Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bienvenue sur le journal de ce jour. Le chef de la Commission des affaires étrangères à la Chambre des représentants, Youssef El-Hagouri, a déclaré que la piste militaire est l'une des tâches de l'établissement militaire et qu'elle se déroule de manière positive selon les déclarations de l'envoyé des Nations Unies, Hassan Salama. El-Hagouri a précisé que la piste économique soulève plusieurs questions, notant que la mission des Nations Unies n'a pas révélé le mécanisme de sélection de personnes qui ont participé aux réunions. El-Hagouri a souligné que l'approche de la mission des Nations Unies concernant les sélections des 40 comités était injuste pour le Conseil, soulignant que le choix de 14 personnes pour participer au dialogue de Genève est ambigu dans le fait de ne pas annoncer le mécanisme de leur sélection. Le membre de la Commission de défense et de la sécurité nationale à la Chambre des représentants, Tarek Gerouchi, a déclaré que le programme de réforme économique libyen organisé au cœur soulève les préoccupations des pays sponsors dirigés par la Grande-Bretagne et la Turquie et le Qatar par crainte de prendre leur hémologie et leur influence sur la Banque centrale de la Libye et la National Oil Corporation ainsi de gérer l'administration libyenne des investissements étrangers. Gerouchi a déclaré que toute réforme de l'économie libyenne doit être basée sur des règles dont la première consiste à changer les dirigeants de la Banque centrale de Libye, de la National Oil Corporation et de l'Autorité pour l'investissement étranger, puis à déplacer l'empêchement de ces trois institutions hors du contrôle de la milice. Le député Jabal Ashibani a déclaré que la conférence de Berlin avait abouti à trois volets militaires, politiques et économiques qui ne faisaient aucun doute qu'il y avait des objets déclarés et cachés. Ashibani a expliqué que le but de la piste militaire cachée est de former un conseil militaire au lieu du commandement général de l'armée libyenne, ajoutant que l'objectif de la voie politique est de former une assemblée constituante qui formera un conseil présidentiel, choisira un premier ministre, lui donnera confiance et choisira un comité pour rédiger une constitution pour le pays. Certes, l'objectif est également que le Parlement quitte les lieux et que l'armée libyenne perde le parapluie juridique de la Parlement fourni au monde. Eshibani a souligné que la voie économique est la plus importante pour la communauté internationale qui cherche à la contrôler. Le commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, Ismail Choukri, a déclaré que les dirigeants africains ont décidé d'envoyer une mission pour évaluer la situation en Libye et dans quelle mesure les parties libyennes respectent le cessez-le-feu. Choukri a souligné lundi lors d'une conférence de presse en marge du 33e sommet de l'Union africaine à Addis Ababa, la capitale éthiopienne, la nécessité de mettre en œuvre les résultats du sommet de Berlin et a souligné la surveillance des combattants en province de la Libye sur la côte africaine et la région du Bouhayrat Tchad, soulignant que les dirigeants africains rejettent l'ingérence étrangère en Libye et s'efforcent d'y mettre un terme. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention et au revoir.